Et il y en a de partout. Ah, ça c'est quoi ça? On dirait des parties d'une voiture. Oui, il y a une portière. C'est en train de s'effondrer là-bas. Oui, c'est une chèvre. Au cœur des Cévennes, le silence a une texture particulière. Ici, la forêt ne se contente pas d'entourer les lieux, elle les digère lentement. Ce vieux mas n'est pas mort. Chaque pierre posée jadis par la main de l'homme se délie aujourd'hui sous la caresse de la mousse et du lierre. Cette ancienne bergerie se transforme peu à peu en un sanctuaire vert. Ici, on vivait au rythme des saisons, de l'élevage et de la châtaigne. Lors de ce périple, je partirai sur les dernières traces de vie des anciens paysans et j'explorerai 2 lieux abandonnés depuis l'exode rural du siècle dernier. Restez bien jusqu'à la fin où je vous raconterai l'histoire des lieux. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans une très vieille bâtisse. Alors, ce que vous entendez, c'est seulement des chiens qui aboient. Cette maison a probablement plus de 100 ans. J'essaierai de faire un peu de recherche sur son année de construction. Un élément central et commun de tous les mas, la cheminée monumentale. L'hiver, c'était le temps des veillées, où l'on réparait les outils et où l'on racontait des légendes héritées des anciens. Regardez un peu cette fenêtre qui n'a pas été ouverte depuis fort longtemps. Ouais, c'est très rustique. Hein. Je sais pas à quoi ça servait ça. En tout cas, il y avait sûrement des chèvres qui venaient ici puisque il y a plein de crottes de chèvres. Dans la région, il y avait beaucoup de bergers. Allez, on va aller à côté. On a un petit bac d'eau et sûrement qu'il devait y avoir une source. Chaque mas était construit à proximité d'une source ou d'une mine d'eau. En effet, le mas Cévenol était une unité de survie autonome. Là, on avait le four à pain. Les épaisses portes en bois étaient un gage de sécurité pour le bétail. Historiquement, les loups étaient très présents dans les Cévennes. Ouais, ici, c'était sûrement pour le bétail. Ah, ici, encore une sorte de bergerie. Cette porte, elle devait être très très vieille hein, aussi. Regardez un peu ce palmier, il doit être assez ancien. Là, c'est on dirait une colonne vertébrale d'une chèvre. Ah oui, peu cher. Regardez. Ouais, c'est une chèvre. Oui, c'est une chèvre. Ah ouais, c'est toutes ces... Regardez ça un peu. Elle est venue mourir ici.
Une caractéristique fascinante de l'habitat traditionnel était la cohabitation entre l'homme et l'animal. Les moutons ou les chèvres occupaient le rez-de-chaussée, la soue ou l'étable, pour que leur chaleur remonte et chauffe l'habitation. C'était une existence de labeur intense. Les bergers étaient les gardiens du paysage. Ils entretenaient les faïs pour cultiver sur les pentes raides. Ces faïs étaient construites en pierre sèche, sans aucun mortier. C'était le secret du draillage, le drainage naturel. Mais mon exploration n'était pas terminée. Je partis en quête d'un hameau perdu dans la vallée. Et ce ne fut pas de tout repos. Je devais emprunter un semblant de sentier aujourd'hui quasi inexistant. Il me faudra 1 heure de marche pour atteindre ce hameau. Donc là, j'arrive à la deuxième maison. Et il commence à pleuvoir. Ouais. De plus en plus fort. Je vais commencer par aller voir ce qu'il y a dans les caves. Je pense que c'était pour les animaux. Non, ici on dirait une sorte de bac à douche. On va mettre un peu de lumière. Ah oui, mais c'était sûrement pour les animaux. Eh oui, effectivement. Je fais attention qu'il n'y ait pas des grosses araignées parce que c'est bien le genre d'endroit. Vous vous rendez compte un peu ce travail, ces murs anciens. Ça, c'est un vieux chauffe-eau. Ça, c'est une cheminée, il me semble. Ouais. Un conduit de cheminée. Là, je suppose, c'est pareil. C'est fermé. Ouais, mais ça doit être aussi la partie de la bergerie. Cette deuxième maison est beaucoup plus grande, mais il y a une partie quand même bien effondrée. Alors il y a encore des traces de vie. Peut-être que ça nous donnera une indication sur la date d'abandon. Ça, c'est ancien, ça. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est très lourd. Là, on a une gazinière. C'est pas très ancien, il me semble. Là, on a le petit four à pain, encore une fois. Là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a encore le pot de fleurs accroché. Ouais, c'est bien vétuste. Hein. Regardez un peu cette petite étagère ancienne. Ouais, c'était une vie quand même très précaire. Hein. Je ne vais pas trop m'aventurer là parce que je sais pas trop ce qu'il y a sous le sol, sous les planches. Là, on a une paire de baskets, assez récente quand même. Sun Sport. Le petit four. Là, on avait une vasque. Et là, le foyer de cheminée. C'était
l'unique chauffage dans ces habitations. Ça servait également pour la cuisine, hein, la plupart du temps. Ouais. Là, je sais pas si vous voyez, un peu comme dans l'autre maison, on dirait que cette partie-là, elle a été peut-être rénovée, je sais pas. Parce que c'est assez propre quand même. Je vais faire attention où je pose les pieds. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'était un chauffage aussi, il me semble. Ils ont fait comme un plancher, là. Peut-être un début de rénovation, mais enfin, c'est quand même très, très précaire, hein. Là, on a une boîte d'épices. Je regarderai si je vois une date. On a la petite étagère avec de la vaisselle. Je sais pas si vous vous souvenez de ce genre ces genres de verres. C'est, je crois que c'était Duralex. Ça, date des années 70. Ce genre de tasse. Ouais, quel dommage de voir ces bâtisses disparaître peu à peu. Ça, c'était un couvercle ouais, je sais pas, une coupelle. Ah non, c'est un cendrier. C'est un petit cendrier. Alors ici... Oula. C'est en train de s'effondrer là-bas, hein. Je vais quand même aller jeter un œil en haut. Il semble que ce soit assez en bon état, là-haut. Les escaliers sont très raides, hein. On va marcher sur une planche pourrie. Je vais m'amuser pour redescendre. Ouais, là on a les combles. Je vais quand même aller jeter un œil. Waouh. Hop. C'est marrant parce que les combles n'ont pas l'air en très mauvais état, hein. Je sais pas à quoi ça servait, ces petites, vous voyez, ces petites étagères là-bas. C'était peut-être une chambre ici, je sais pas. Allez, on va y aller doucement. Alors, à quoi servaient ces combles? Ah ben ouais, il devait y avoir une chambre ici. Il y a des meubles de basse qualité. Regardez, ils ont mis des boîtes d'œufs pour l'isolation. Encore des baskets. Peut-être que c'était des travailleurs qui vivaient ici. On a un vieux matelas. Ça, c'était sûrement pour étendre le linge. Là, ça amène à une autre pièce. Ouais. Là, on avait un reste d'un vieux radiocassette. Oh, regardez ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ces petites... Alors, si vous avez une idée de ce que c'est, ben, je suis preneuse parce que je vois pas du tout. À quoi ça sert? On dirait des... Ah, ça, c'est un truc de médicament, ok. Mais ça, c'est étrange, hein. Ça a l'air vieux, hein. Regardez, il y en a de partout. Donc ici, ça donne sur l'extérieur, ouais. Waouh. Je vais faire gaffe de ne pas me passer à travers, hein. Regardez ça un peu, la maison est en train de se fendre dans tous les côtés. Allez. Là, il devait y avoir encore l'étage. Il y a plein de ronces. C'est pas facile. Ah ouais, ça c'est... Le toit s'est effondré. Donc là, ça devait être un petit coin salle de bain.
Parce que je vois des toilettes, ouais, qui s'est aussi en partie effondré, le sol. Donc je vais pas m'avancer davantage. Ah, ça c'est quoi ça? Alors, ah ouais, on dirait des caves. Je vais peut-être pas pouvoir descendre. Ah, regardez, on a on dirait des parties d'une voiture. Oui, il y a une portière. Bon, je sais pas du tout quel modèle. C'est étrange. C'est bizarre. Je sais pas si c'est une voiture, ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais pouvoir... Oh, c'est trop lourd. Ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ça. J'arrive pas trop à situer ce que ça peut être. Bon, ben, pour l'instant, ça reste un mystère. Ça, c'est bien une portière de voiture. Là, il y a encore une petite dépendance. Avec une poussette d'enfant. Je vais essayer de pas trop me mouiller mon équipement. Juste que vous ayez une vue de l'ensemble. D'après mes recherches, ce lieu était désigné par un pictogramme sur les cartes de Cassini comme hameau sans chapelle ou église. Donc il était déjà présent au XVIIIe siècle. Entre 1950 et 1965, il était encore intact. En résumé, on peut dire que ces bâtisses sont des organismes vivants qui ont été modifiés sur plusieurs siècles. Ici, le paysan ne possédait que ce qu'il pouvait bâtir ou cultiver de ses mains. Entre l'élevage des brebis et la récolte des châtaignes, la vie était rude, dictée par les caprices du ciel, au rythme des saisons. L'été, le berger quittait souvent le mas pour monter sur les hauts plateaux chercher l'herbe fraîche. C'était la transhumance. L'hiver, on s'enfermait dans le mas avec les bêtes. L'exode rural massif au cours du XXe siècle a vidé ces vallées. Beaucoup de bergeries sont devenues des résidences secondaires ou des remises avant d'être totalement abandonnées. Aujourd'hui, la forêt reprend son droit. Ces masses nous rappellent qu'en Cévennes, l'homme n'était que l'invité de la montagne.